Je suis en présence de Cécile et Franck qui œuvrent depuis un grand nombre d'années à trouver des réponses concrètes et réalistes sur tous les aspects qu'offre l'univers des relations humaines. Autour du livre de Franck, Les larmes du Bouddha, projet d'éveil et de souveraineté intérieure, et un autre ouvrage en co-construction actuellement, Cécile et Franck tentent d'apporter une vision éclairante sur la relation et son pouvoir de transformer notre réalité actuelle. Nous allons aborder aujourd'hui le thème. Alors, quand est-ce que dans la relation on est authentique ? Pour nous, l'authenticité dans le couple, c'est le courage de partager ce qui se passe à l'intérieur de soi, avoir le courage de l'exprimer. Et donc, c'est être en capacité de partager sa vulnérabilité, c'est en capacité de partager ses besoins, de s'affirmer, et du coup de prendre le risque dans le lien, en fait. Et l'authenticité, c'est cette intention de cohérence intérieure. Alors, on peut être authentique dans un instant T, et puis 3 jours après, c'est pas la même chose, parce que la vie, c'est le mouvement. Donc, par exemple, on va affirmer quelque chose le jour 1, et le jour 3, ça a évolué pour des circonstances, en fait. Et c'est être conscient que l'authenticité est reliée toujours à un contexte, à des besoins spécifiques à un moment donné. Donc il faut vraiment prendre conscience de tous ces éléments-là et que l'authenticité va émerger du contexte, des besoins, voilà, et de cette cohérence intérieure. Et puis il y a aussi l'authenticité j'aime beaucoup dans ce que partage Franck dans la relation, c'est-à-dire les aveux, c'est-à-dire être authentique avec son humanité, de dire oui, à ce moment-là, j'ai pas été à ce rendez-vous-là intérieur, ou oui, effectivement, j'ai pas fait face à telle situation. Et je trouve aussi que c'est une forme d'authenticité, c'est-à-dire le fait de faire des aveux aussi au sein de la relation. Donc l'authenticité, pour moi, au sein de la relation, c'est vraiment être honnête avec son état intérieur et que on souhaite vivre cette honnêteté, du coup, dans le lien. Donc c'est être vrai, mais véritablement, là, à chaque instant de sa vie. Alors, oui, ça pourrait se traduire de cette façon-là, c'est une posture de présence à soi-même, mais aussi je dirais, de clarté, de présence à notre humanité. Le problème de l'authenticité, c'est que pourquoi nous ne sommes pas spécifiquement authentiques, c'est parce qu'il y a des parts de nous-mêmes que l'on ne veut pas reconnaître, qui sont en déni, qui sont, mis au rencard, qui sont niés, et qui font que, on pourrait appeler ça un petit peu la face cachée, que l'on réfute, dont on réfute l'existence, ou en tout cas dont on réfute la présence énergétique dans notre schéma psychologique, dans notre schéma psychique humain. Être authentique, c'est d'être au cœur de son mandala, de son mandala d'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les composantes de mon humanité sont présentes. Ça ne veut pas dire que je vais activer toutes ces composantes-là, mais je ne les nie plus dans l'existence énergétique de ce qui me compose. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet d'être au cœur d'une vérité, universelle. Elle n'est pas simplement le lot de ma propre personne, mais c'est ce qui aide aussi à comprendre ou à voir ou à envisager que l'autre soit ou pas au cœur aussi de son humanité. En fait, on pourrait dire que nous avons tous les mêmes composantes d'humanité. Nous faisons en temps réel pas jouer les mêmes, les mêmes signaux, ce qui fait la disparité, de tous nos schémas de comportement et tout ça. Mais globalement, toutes les composantes qui constituent l'humanité sont en moi et sont accessibles et sont, activables en moi. À partir du moment où je suis conscient de ça et que j'ai pris la responsabilité de ça,
Ça ne veut pas dire que je vais activer le voleur, que je vais activer le violeur, que je vais activer la personne déviante, que je vais activer... Pas. Mais je sais que cette composante-là, elle fait partie de mon schéma global et que cette énergie-là, elle est présente. Et plus je suis au cœur de cette présence holistique, et plus je peux, je dirais, avoir la force de mon authenticité à l'instant T, comme disait Cécile, c'est-à-dire, effectivement, l'authenticité, elle va évoluer aussi avec le champ de conscience, c'est-à-dire le personnage que j'étais il y a 40 ans avait une certaine forme d'authenticité ou pas, mais mon chemin évolutif ce faisant, je ne suis plus aujourd'hui dans la même authenticité que ce que je pouvais être il y a 20 ou 40 ans, où je planquais des choses sous le tapis, où je ne voulais pas voir des parts que j'estimais peu honorables de moi-même, ou ceci ou cela. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'authenticité est un produit évolutif et qui se redéfinit à chaque instant, mais je veux dire dans la marche du temps et dans la marche de notre propre évolution. Moi j'aime bien le titre du bouquin de Thomas Assenbourg qui dit cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est-à-dire soyez vrai, soyez au plus près de vous-même quelque part. Et ça ne veut pas dire que cette proximité à vous-même va être heureuse, qu'elle va être bien vécue par l'autre, qu'elle va être, je dirais, bien comprise ou bien, je veux dire, admise par l'autre. C'est donc, comme on disait tout de suite, c'est une prise de risque, c'est-à-dire d'être au cœur dans l'expression de sa vérité, ben, c'est prendre le risque de déplaire, c'est prendre le risque de mettre en fragilité ou en doute, je dirais, certaines de nos relations. Mais c'est une valeur à défendre coûte que coûte pour que, je dirais, notre posture puisse envoyer un signal dans la relation qui soit le plus attrayant possible. Je veux dire, la sincérité et l'authenticité appellent l'authenticité. Ça veut dire que c'est comme un message qui inspire, je dirais, l'authenticité en l'autre. Les menteurs, je dirais, attirent les menteurs. Et tout ce jeu de mensonges va se complaire dans une atmosphère de mensonge. Mais lorsqu'on a je dirais, cette composante de vérité ou de souhait de vérité à l'intérieur de soi, on sait que ça va inspirer le lien, ça va envoyer un signal dans le lien qui va répondre à ça et qui va vouloir aussi jouer cette note-là. Cécile et Franck, être authentique avec l'autre, c'est aussi prendre beaucoup de risques. Oui, effectivement, c'est prendre le risque de déplaire, de mettre l'autre dans l'inconfort, de perdre potentiellement la relation. Donc oui, il faut vraiment avoir du courage et de l'intelligence pour pouvoir poser clairement son authenticité, et on peut le faire aussi avec beaucoup d'intelligence et de tact. Percevoir quel est le bon moment, savoir si l'autre, il y a une disponibilité. Nous dans notre cas, on pose la question, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es en disposition intérieure pour entendre ce que je vais te dire? Voilà, on peut aussi poser un cadre pour que l'authenticité puisse se vivre, on va dire, de manière la plus sereine. C'est aussi un muscle, je dirais, un muscle à entraîner, et puis aussi un cadre qu'on peut poser aussi dans la relation. Nous, on a mis du temps à poser le cadre et à dire, bah voilà, moi j'ai besoin de ça, et du coup, en ajustant les besoins, on a défini le cadre optimal pour tous les deux, pour que cette parole authentique puisse avoir l'espace de pouvoir être dite et d'être reçue et entendue. Et effectivement, ça demande beaucoup de maturité pour les deux, pour les deux, c'est-à-dire l'un exprimer son authenticité et l'autre pouvoir accueillir cette parole et accepter le chemin que ça fait à l'intérieur, et inversement. Donc effectivement, c'est pas un exercice, on va qui dire... se fait comme ça à l'emporte-pièce, quelque part. À la fois, il y a
ça rentre dans ce qu'on pourrait appeler les éléments d'écologie relationnelle quelque part. Mais comme c'est quelque chose qui peut être fragilisant, mal perçu, il faut pouvoir créer la fenêtre d'opportunité optimale où effectivement cette authenticité va pouvoir vraiment se déposer dans un cadre de bienveillance, d'écoute, de respect, de paix intérieure quelque part. Ça demande aussi dans cet exercice-là que les deux partenaires soient dans une bonne sécurité intérieure. Parce que si l'exercice d'authenticité, s'il s'effectue sur un terrain, je veux dire, personnel, je dirais fragilisé, avec des blessures d'abandon, des blessures de ceci, des blessures de cela, je veux dire, on n'est pas sécure à travers nos blessures. Donc c'est déjà d'avoir fait le tour un petit peu de ce qui pourrait être nos fragilités, nos zones de manque, nos zones, je dirais, un petit peu en déficience d'eux et autres. Donc ça demande effectivement d'avoir fait un travail un petit peu assez intéressant de connaissance de soi sur tous ces aspects-là, pour avoir une certaine forme de réalité, de vérité et d'authenticité déjà à soi-même qui est déjà établie, qui va créer, je veux dire, un sentiment de sécurité intérieure et qui va pouvoir permettre un haut niveau d'intensité. C'est-à-dire plus on est en sécurité individuellement et plus le niveau d'authenticité va pouvoir se faire, je dirais, à un niveau de sécurité intérieure équilibré. D'accord ? C'est pour ça que les deux partenaires ont besoin d'avoir travaillé en amont, je dirais, un certain nombre de choses intérieures et d'avoir, je veux dire, le même niveau de sécurité intérieure pour pouvoir aller dans l'exercice à risque d'une authenticité. Après, dans l'expérience, moi, ça m'est arrivé d'être authentique, de mon point de vue, avec des zones d'insécurité. Je veux dire, ça ne pêche pas l'exercice non plus. Oui. Justement, le cadre posé au sein de la relation permet aussi de sécuriser la parole et permet aussi d'être avec ses fragilités et les parties de soi qui ne sont pas encore en paix. Mais justement, c'est le cadre et la relation et cet exercice-là qui permet cette rencontre avec soi-même et l'apaisement de ces parts qui ne sont pas encore en sécurité. Oui, et à la fois ça met en place je veux dire, un climat relationnel entre les deux personnes, c'est-à-dire un climat de respect, de bienveillance, d'écoute, je dirais, de prise de responsabilité, c'est-à-dire de prendre la responsabilité de ce qui va me toucher à travers l'authenticité de l'autre. C'est tout ça, en fin de compte, qui est en jeu et qui fait que l'exercice doit être, comme on disait tout de suite, placé dans une fenêtre d'opportunité qui ne soit pas entre deux portes ou pris en porte-pièce, mais qui soit un moment où effectivement on est je veux dire, la sûreté qu'on est en disponibilité intérieure, en bienveillance, en apaisement aussi intérieur, qu'on n'est pas dans un processus réactif, réactionnel, colérique ou autre, ou de défaillance, ou de baisse de morale, ou de micro-dépression, je ne sais pas quoi, pour pouvoir être dans une bonne santé, je dirais, au moment de cet exercice-là, quelque part. Donc ça demande d'être attentif à tous ces préalables pour que l'expérience soit la plus fructueuse possible pour les deux, quoi. Est-ce que l'authenticité, justement, appelle l'authenticité ? Est-ce que c'est extrêmement vertueux d'être authentique? Est-ce que être authentique, ça implique que l'autre va se rendre aussi authentique, etc. Est-ce que c'est une spirale positive? C'est une spirale positive. L'authenticité n'est pas vertueuse en elle-même, elle amène une vertu, qui est la vertu
je dirais, d'une croissance dans la richesse du lien, dans le respect du lien, dans la clarté du lien. Et c'est ça qui est vertueux. Et c'est l'exercice d'authenticité qui peut amener et qui doit amener à cela, normalement. Et on parlait aussi de cette notion de maturité, hein, c'est-à-dire, je dirais, être mature sur un plan interne, c'est d'avoir un bon niveau d'intelligence, je veux dire, d'intelligence du cœur, pas d'une intelligence, je dirais, intellectuelle ou mentale, mais d'une intelligence du cœur, donc qui amène la notion de bienveillance, de respect, de qualité d'écoute, je dirais, la notion de maturité ramène aussi à la notion de sécurité. Si je suis sécure à l'intérieur de moi, je n'ai pas besoin de convaincre, je n'ai pas besoin de dominer le lien, je n'ai pas besoin de rentrer en force dans le lien, je n'ai pas besoin d'imposer quelque chose, je n'ai pas besoin parce que ça va trahir des traits intérieurs qui sont en fragilité et non pas en force. Et donc ça fait partie aussi d'une maturité qui présage aussi à une sécurité intérieure pour aller vers l'exercice d'authenticité. Merci Cécile, merci Franck. Merci Florence. Je rappelle Franck que vous êtes l'auteur du livre Les larmes du Bouddha, livre qui a pour sous-titre Projet d'éveil et de souveraineté intérieure. Merci Florence. Merci.